Imaginez la scène. On est en 1937. Un médecin français, Eugène Folly, reçoit une lettre de confrères suisses. Leur question a l'air toute simple. Leur bétail est malade. Sauf que la réponse que Folly va formuler, eh bien, elle va secouer les fondations de la science et résonner jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qu'il a vu n'était pas juste une maladie, c'était un véritable présage. C'est quand même fou de se dire qu'une simple question sur des vaches va déclencher une prophétie sur l'effondrement des civilisations et en plus sur l'aveuglement de la science. Qu'est-ce que ce médecin a bien pu voir dans un troupeau malade qui l'a poussé à sonner l'alarme pour le destin de l'humanité tout entière? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence avec une préoccupation très concrète partagée par des éleveurs suisses de l'époque. Voilà la question exacte qui lui a été posée. Le problème, c'est une maladie infectieuse qui provoque des fausses couches en série chez les vaches. On l'appelle l'avortement épizootique. Ça décime les troupeaux, ça menace l'industrie laitière. Bref, c'est une crise économique et agricole vraiment majeure à l'époque. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de proposer un traitement, la réponse de Follet est un refus catégorique. Guérir cette maladie, dit-il, c'est comme mettre un petit pansement sur une énorme hémorragie. Le vrai problème, selon lui, est beaucoup plus profond. Et attention, il ne concerne pas que les vaches, il nous concerne tous. Alors là, Follet change radicalement d'échelle. Il ne voit pas une maladie isolée, mais le symptôme d'un déclin généralisé. Un déclin de la vitalité qui touche, selon lui, absolument tous les êtres vivants. Ce qui est fascinant, c'est le parallèle direct qu'il fait. D'un côté, on a les problèmes de reproduction du bétail, de l'autre, les difficultés à procréer chez les humains. D'un côté, les maladies bizarres mal définies des animaux, de l'autre, les affections chroniques et vagues de ses patients. Pour Follet, c'est le même schéma qui se répète, une perte généralisée de force vitale. Et Follet ne se contente pas de théories abstraites, non. Il appuie ce qu'il dit sur des cas cliniques bien réels, des cas assez troublants qu'il observe dans son propre cabinet. Ce ne sont pas des statistiques, là, ce sont des corps qui semblent perdre leurs repères, des déséquilibres hormonaux qui, d'après lui, se multiplient de façon très inquiétante. Mais l'analyse de Follet ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Il affirme que ce qu'il observe en 1937, eh bien, ce n'est pas nouveau. C'est un cycle qui s'est déjà produit des tas et des tas de fois dans l'histoire. Pour prouver que ce cycle existe, il se plonge dans les archives de l'histoire. Et il y trouve des textes antiques qui décrivent des vagues de morts massives et mystérieuses. Des récits d'hécatombes où animaux et humains succombent à un mal inconnu. Un peu comme si la nature elle-même était tombée malade. Un autre texte vient renforcer cette idée d'une catastrophe écologique globale. Ce ne sont pas juste les humains ou le bétail qui meurent, mais aussi les loups, les cerfs, les poissons et même les oiseaux en plein vol. C'est la vie elle-même qui semble se retirer du monde. Pour Follet, le lien est évident. Ces périodes de déclin biologique, elles commencent toujours avec l'effondrement des grandes civilisations. L'Égypte, Rome, les Mayas, les Khmers, le schéma se répète encore et encore. Une apogée, puis un affaiblissement de la force vitale, et à la fin, l'effondrement. Et là, on arrive au point crucial. D'après les archives, ces périodes de sélection, comme ils les appellent, sont d'une brutalité absolument inouïe. Le bilan, tenez-vous bien, souvent, pas plus de 5 personnes sur 1000 ne survivaient. 5 sur 1000. Il faut s'imaginer ça, une population réduite de plus de 99% en l'espace de quelques décennies à peine. Alors la question c'est, quelle est la cause de ce déclin? Pour Follet, le problème n'est pas seulement biologique, il est aussi intellectuel. Il pointe du doigt une faille fondamentale dans la manière dont la science de son époque aborde la santé et la maladie. Folly critique très durement ce qu'il appelle la médecine symptomatique. Si un patient a de la fièvre, on lui donne un médicament contre la fièvre. S'il a mal, un analgésique. On s'attaque sans cesse aux symptômes, aux signaux d'alarme, sans jamais chercher à comprendre la cause profonde du déséquilibre. Au cœur de sa critique, il y a ce qu'il nomme avec pas mal d'ironie le dieu microbe. C'est cette idée, devenue un dogme à l'époque, que le microbe est l'ennemi, la cause première de la maladie. La médecine, selon lui, a déclaré la guerre aux microbes en oubliant de se demander pourquoi ils prolifèrent au départ. Sa théorie alternative, c'est une véritable inversion de perspective. Pour Follet, le microbe ne cause pas la maladie. C'est le terrain, c'est-à-dire l'organisme déjà affaibli, qui lui permet de s'installer et de prospérer. La bactérie, en fait, n'est pas la cause, elle est le symptôme d'un déséquilibre bien plus profond. On arrive alors au point culminant de son analyse. Follet voit la civilisation de 1937 face à un choix historique, une sorte de bifurcation décisive pour son avenir.
Pourtant, il y a une lueur d'espoir, et Follet cite le prix Nobel Alexis Carrel pour le souligner. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, une civilisation qui commence à décliner a les outils scientifiques pour comprendre son propre mal. Notre conscience du problème pourrait être la clé pour échapper au destin des empires passés. Mais le tableau qu'il dresse de son époque est plutôt sombre. Il décrit une humanité qui a perdu sa force vitale, une humanité craintive, qui a peur de la vie autant que de la mort, une humanité qui cherche des idées toutes faites, une sorte de servitude intellectuelle, et qui a perdu sa capacité à raisonner par elle-même. Et même la science officielle, dénonce-t-il, favorise la répétition docile plutôt que le génie créateur. Et il termine son document sur cette question, une question puissante et finalement intemporelle. Face à ces cycles de déclin, est-ce que l'humanité va continuer à faire les mêmes erreurs et sombrer comme tant d'autres avant elle? Ou bien est-ce qu'elle saura utiliser sa conscience unique pour construire une œuvre qui traverse les âges? Près d'un siècle plus tard, la question de Follet résonne encore avec une acuité assez troublante.